Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice de mécanique de l'examen national baccalauréat juin 2019 SVT. Cet exercice peut aussi concerner les élèves d'autres branches scientifiques, notamment baccalauréat professionnel. Pour commencer, on va voir l'énoncé de cet exercice de mécanique qui est composé de deux parties. La partie 1 issue de mouvement d'un skieur. La partie 2 issue de la position de G à un instant T par son abscisse X dans ce repère. À T égale à 0, XG égale X0 égale à 0, figure 1. Données F égale à 70 N, M égale à 70 kg, G égale 10 mètres par seconde au carré. La question 1.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse XG. Question 1.2. Déterminer la nature du mouvement de G. Calculer l'accélération AG du mouvement de G. Question 1.3. Le skieur passe en A avec la vitesse VA égale 25 mètres par seconde et parcourt le trajet AB pendant une durée égale à 4,4 secondes. Montrer que le skieur ne peut éviter la chute après la position B. On passe maintenant aux réponses. La partie 1 concerne l'étude du mouvement du skieur noté S sur le parcours AB avec frottement. On nous demande d'établir l'équation différentielle du centre d'inertie de S. On va appliquer la deuxième loi de Newton sur S. Le skieur S est soumis à deux forces, le poids P et la réaction R. Puisque le mouvement est avec frottement, donc R est incliné en arrière. Donc la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, c'est que P plus R égale MAG. AG étant l'accélération. Par projection sur l'axe OX, on trouve 0 moins F. Et en arrière, donc, il nous donne la projection moins F puisque le frottement est opposé au sens du mouvement. Donc moins F égale M à X. AX c'est la projection de l'accélération sur l'axe X. Donc X qui peut s'écrire aussi égale M d carré X sur dt au carré. On divise le tout par la masse M et on retrouve l'équation différentielle de xg qui s'écrit d carré x sur dt carré égale moins f sur m. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la nature du mouvement de G et de calculer l'accélération du mouvement de G. L'accélération étant constante, en plus le produit A scalaire V, le produit scalaire AV, donc l'accélération et la vitesse, l'accélération a une valeur négative et la vitesse une valeur positive dans le sens de I, vecteur unitaire, donc on a le produit A fois V est négatif. Donc le mouvement de G est rectiligne uniformément retardé. Haraka mustaqimiyya mutabati'a bintidam. La valeur de l'accélération AG égale moins F sur M égale moins 70 sur 70 égale moins 1 mètre par seconde. Pour la réponse à la question 1.3, on nous demande de montrer que le skieur ne peut éviter la chute après la position B. C'est-à-dire on nous demande de calculer la vitesse du skieur au point P. Donc on a l'accélération AG, c'est la deuxième dérivée de x par dt, donc égale aussi moins f sur m, c'est-à-dire c'est la dérivée de la vitesse Vg égale moins f sur m. On en déduit l'équation de la vitesse Vg de t qui égale moins f sur m t plus v0. Cette équation de vitesse est une fonction linéaire puisque l'accélération est constante.
Donc il suffit de calculer la vitesse au point B, terminer l'instant TP où le skieur touche le sol au point P. Question 2.2. Pour améliorer sa performance, le skieur a réalisé un deuxième essai sur la même piste AB. Elle est passée en B avec une vitesse VP' pour atteindre une portée XP' égale 18 mètres. Déterminer la valeur de la vitesse V. Pour la deuxième question, il s'agit d'une chute libre. Après son passage du point P, le skieur S tombe en chute libre sur le sol au point P, de hauteur H égale BC égale 3,2 mètres et XP égale CB égale 16,48 mètres. Là, on change le repère, donc on travaille dans le repère PIG, et les équations horaires des mouvements du centre d'inertie G de S sont données par XG de T égale VPT et YG égale 1 demi GT carré. Dans la première question de 1, on nous demande de calculer l'instant TP où le skieur S tombe sur le sol au point P. On va travailler avec l'équation horaire YG de T qui est égale à 1 demi GT carré. Donc à l'instant TP, le skieur va arriver au point P, donc YG à l'instant TP sera égal à BC et égal aussi à 1 demi GT P carré. On peut tirer alors la valeur de TP. TP carré égale 2BC sur G, d'où TP égale le racine carré de 2 fois PC sur G. Application numérique, TP égale racine carrée de 2 fois 3,2 sur 10 égale 0,8 secondes. Pour la question 2.2, on nous demande de calculer la vitesse Vp' pour que le skieur améliore sa performance, c'est-à-dire arrive au point B' dont la valeur de XP sera égale à XP' égale 18 mètres. Et selon l'équation horaire, nous avons XG de T égale Vp' fois T. Donc on remplace XP' égale Vp' fois Tp et on déduit la valeur de la vitesse Vp' qui sera égale à Xp' sur Pp. Application numérique, Vp' égale 18 mètres divisé par 0,8 secondes. Donc on trouve Vp' égale 22,5 mètres par seconde. La vitesse de G s'écrit Vt égale moins 0,25 sinus de P fois T en mètres par seconde. 1.1, la question 1.1, en exploitant l'équation de la vitesse, déterminer la période propre T0 des oscillations, la valeur de l'amplitude Xm et la phase phi à l'instant T égale 0. Question 1.2, vérifier que la raideur des ressorts est K égale 10 newtons par mètre. La question 2, déterminer l'expression de la force de rappel F exercée par le ressort sur le solide S à l'instant T égale 0,5. C2, il s'agit de l'étude d'un système oscillant qui est composé d'un ressort et d'un solide S. À l'équilibre, le centre d'inertie G de S coïncide avec le point O, origine du repère OI. L'équation horaire du mouvement de G s'écrit x de t égale xm cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Les frottements sont négligeables et m, la masse de S, égale 255 grammes. Dans la question 1, on nous donne l'équation de vitesse par l'expression v de t égale moins 0,25 sinus de p fois t en mètres par seconde, et on nous demande dans la question 1.1 de déterminer les valeurs de t0, xm et la phase phi à t égale à 0. Là, il s'agit de calculer la dérivée de x de t, donc pour trouver l'expression de la vitesse, puis on compare avec l'équation de vitesse, et par équivalence, on va déduire les trois valeurs qu'on cherche.
On a alors x de t égale xm cosinus de p sur t0 fois t plus phi. On dérive, on trouve x point de t qui égale v de t égale moins xm de p sur t0 fois sinus de p t0 fois t plus phi. Parce que là, la dérivée de cosinus, ça nous donne moins sinus. Et puisque cette fonction est composée, on va dériver tout d'abord entre parenthèses, donc on trouve 2p sur t0 fois sinus. On a comme données v de t égale moins 0,25 sinus de p fois t, et par équivalence entre les deux dernières expressions de la vitesse, on en déduit x1 fois 2p sur t0 égale 0,25 et 2p sur t0 égale 2pi et phi égale 0. Donc t0 égale 1 seconde, phi égale 0, xm égale 0,25 t0 sur 2p et par suite xm égale 0,25 fois 1 sur 6,28 0,04 mètres. Dans la question 1.2, on nous demande de calculer K, la valeur de la raideur des ressorts. On a déjà la valeur de T0, la période propre. On va utiliser son expression 10 Newton par mètre. C'est la valeur de la raideur des ressorts demandée. On demande de déterminer l'expression de la force de rappel appliquée par le ressort, qu'on note F. Là, on a deux méthodes pour déterminer F. La diminution de Newton s'écrit P plus R plus F égale M à G. Par projection sur l'axe OX, donc P perpendiculaire, donc 0. Pour R aussi perpendiculaire puisqu'il n'y a pas de frottement, donc la projection de R c'est aussi 0. Pour F qui est du sens opposé à I, on trouve sa projection égale moins F de X. Pour l'accélération, on trouve AX. Donc, afin de calculer f de x, puis déduire f, on doit tout d'abord calculer l'accélération à x. Donc, d sur dt, entre parenthèses, moins 0,25 sinus de p fois t égale, puis on fait la dérivée. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Et puisque la fonction est composée, on fait sortir du pi, c'est-à-dire on dérive ce qui est entre parenthèses. Donc f de x qui est égal à moins m fois ax va être égal à plus m fois 0,25 fois 2pi fois cosinus de pi fois t. Valeur est 0,5 secondes. On a la valeur de m 255 grammes, donc on remplace par 255 fois 10 à la puissance moins 3 kg fois 0,25 fois 2 fois 3,14 fois cosinus de p fois 0,5. On trouve alors f de x égale 0,4 cosinus pi égale 0,4, d'où f égale moins fx fois i égale moins 0,4 fois i. J'écris f égale à k delta l fois i. Delta l égale moins x de t. Remplacer la valeur de k et de x de t à l'instant t demandé. X de t égale xm cosinus de p fois t, donc égale 0,04 fois cosinus de p fois t. On remplace et on trouve l'expression f égale moins 0,4 fois i. Merci.